internationale. Si même à Brazzaville, la chaîne RTA Télé de Pointe-Noire a passé à Brazzaville, beaucoup de frères et sœurs n'allaient pas être égarés. Parce qu'ils allaient se rendre compte qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas de magiciens qui sont conduits dans la forêt par un maître magicien né à Bosenjo. Qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas un gourou qui conduit des bœufs ou des moutons pour les sacrifier au bord de l'eau, mais que nous sommes depuis en train de faire la volonté de Papa Guy-Émile Loufa Séti-Kouabo, rien que la volonté de Papa Guy-Émile Loufa Séti-Kouabo. Alors ce fonds que nous mettons en place sera sous la supervision d'un comité de gestion. Et à la tête de ce comité de gestion, nous avons nommé Maman Adjoa Rosalie, qui trouvera les collaborateurs qui vont travailler avec elle pour cette mission très importante. Chers invités, je vais simplement éviter de vous parler des inepties autour du conflit qui mine notre association. Nous en avons suffisamment parlé dans les médias. Vous savez qu'il existe aujourd'hui 2 franges minoritaires qui usent de trafic d'influence, de corruption, de relations sociales pour essayer de freiner l'action de notre association. La vraie, l'action de Guy-Émile Loufa Séti-Kouabo. Nous avons parlé de ces franges. La première, c'est celle qui a un regroupement comme les milices de Centrafrique, parce que c'est des gens qui se sont réunis sans avoir un intérêt commun. C'est des gens qui se sont regroupés au vent des intérêts différents des uns et des autres. C'est cette frange qui nous a fait l'honneur ou le déshonneur d'organiser des exhumations et des inhumations. À la tête de cette frange, vous avez l'un des fils de notre président fondateur qui, à l'origine, a été avec les autres dans le grand complot qui visait à prendre en otage notre association. Et pour un conflit d'intérêts, il a trahi les autres pour faire ce qu'il est en train de faire. Un autre, entre guillemets, chef de milice s'est joint à lui, il s'appelle Lévi Ziengi, il est en France. Pourquoi je dis chef de milice? Parce que bon, il évolue dans un bureau en France qui est faux, parce que ce bureau a été mis en place par une note signée de Guy Florence, qui a pris le temps d'imiter la signature de Papa et de mettre le cachet. Et ils évoluent sous ce bureau qui a obtenu même auprès de la préfecture du Val d'Oise à Sarcelles en France un récépissé. Ce monsieur était bien aimé de notre président fondateur, qui avait fait de lui son porte-parole et sa plume, et qui était notre prédicateur. En fait, il devait faire partie aujourd'hui de ceux qui ont la matière pour défendre l'activité de Guy-Émile Loufa Séti-Kouabo. C'est ce même monsieur qui nous a dit que Guy-Émile étant Dieu ne pouvait pas mourir. Et c'est de ce monsieur qui, par un tour de passe-passe, va nous dire par la suite que comme Guy-Émile a eu des enfants, il a eu des femmes, il faut que ce corps puisse périr pour qu'il puisse prendre la divinité. Il a oublié que ce corps n'avait pas péri, que lui qui était bossu, cette bosse avait été enlevée par ce corps, par cet homme qui n'était pas un corps à l'époque. Cet homme qui était bel et bien vivant. Ce monsieur avait quelque chose au dos. Et en allant à Kibossi un jour, par un plan de Dieu, il s'est glissé sous un train. Et c'est là où il a eu la guérison. Et à cette époque, il n'avait pas dit que Guy-Émile un jour, on pouvait user de son corps pour faire ce qui a été fait. C'est un ancien adepte de la fraternité blanche universelle et qui n'a jamais arrêté dans ses pratiques mystico-religieuses. Les frères et sœurs qui sont en France, vous pouvez vous renseigner, les nouvelles méthodes de prière de ce groupe. Ce monsieur nous est redevable de beaucoup d'argent parce qu'il a collecté des sommes dans beaucoup de sections pour écrire un livre qui n'a jamais vu le jour. Donc parmi mes actions, ça serait de réclamer à ce monsieur le remboursement de toutes les sommes qui ont été données pour écrire ce livre. Ça sera dans mes priorités les plus absolues. Ce monsieur s'est séparé de Guy-Émile sur la base d'un caractère qu'il a gardé jusqu'à présent, l'orgueil. Quand il est exclu, sanctionné, il n'a jamais voulu demander pardon à Guy-Émile Loufa Séti-Kouabo.
Et c'est Guy-Émile qui l'a pardonné. Et en le pardonnant dans la note, il dit, bien qu'il n'a pas demandé pardon, moi, Émile, je lui demande. Et c'est cet orgueil qui le conduit parce que entendre se dire, en fait, pour lui, Guy-Émile, pour lui n'a jamais été son maître. Mais certainement, depuis qu'il côtoyait le maître, il nourrissait déjà des intentions d'être lui-même maître. Vous avez vu qu'avec cette affaire d'exhumation, tout est passé. Les frères et sœurs sont là, leur foi n'est pas bousculée. Nous connaissons leur prochaine étape. Leur prochaine étape, c'est quoi? C'est dire aux autorités, Émile étant mort, il faut procéder maintenant aux assemblées générales pour désigner les vrais responsables de l'Ousolo. Mes bien-aimés, très chers invités, sans orgueil, nous pouvons inviter tous ces gens-là ici. Quel que soit le nombre des élections qu'on fera, ils ne gagneront jamais. Parce qu'ils sont connus de tout le monde. La deuxième frange, c'est celle qui a eu l'autorisation à notre place pour aller à Louvakou dans le Niari. On en a suffisamment parlé. Dirigé par notre frère qu'on appelle Bikindou Bisongolo. Les noms ont déjà une origine, les origines qui signifient beaucoup. Provocation et bagarre. Or, la plupart des noms dans la Bible ont un sens. Quand vous prenez les noms des prophètes ont des significations. Jésus lui-même, son nom a une signification. Loufoua Setikwabo, son nom a une signification. Ça veut dire la vie comment? Éternelle. Ma modeste personne a un nom aussi qui a une signification. Donc, si on lit à la Bible la signification des noms dans le choix de certaines personnes qui ont eu la mission de Dieu, certainement que ce monsieur a eu la mission qui correspond à la signification de ces deux noms, c'est-à-dire Bikindou et Bisongolo. C'est-à-dire les provocations et la bagarre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, je m'en vais vous dire, frères et sœurs, ce monsieur, en fait, il n'agit pas selon sa volonté. Il est otage d'un groupe de personnes qui le mènent à gauche et à devant et derrière. Il est comme prisonnier de ce groupe. Alors, pour comprendre un peu pourquoi le peuple ne veut pas de cette frange, minoritaire aussi, voyez-vous,